Coucou tout le monde, je vous reprends, on est lundi 10. J'ai clôturé le vlog du coup hier, oui je suis toujours en travaux, c'est toujours pas fini, bref on s'en fiche. J'ai clôturé le vlog hier, du coup j'ai fait le montage aujourd'hui. Là c'est en train de s'enregistrer et je vais pouvoir lancer la mise en ligne pour mercredi. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je reprends quoi faire, tout va bien. Donc ce matin je me suis reposée un peu parce que j'ai pas super bien dormi cette nuit. Du coup je me suis reposée un petit peu ce matin. Ensuite j'ai commencé le montage. Là je sors de la douche parce que bah voilà, faut bien se laver de temps en temps. Ouais, j'ai envie de me faire des petites crottes. On va voir ce que ça donne. Je vais travailler, je commence à 14 h. Du coup hier j'ai continué à lire un petit peu le tome 2 de Insaisissable. Donc je connais toujours pas le titre. Bref, le tome 2 de Insaisissable. J'aime beaucoup, franchement, j'ai trop envie de continuer en fait à lire tellement je le trouve super sympa comme bouquin. Donc, bon, je vais pas lire cet après-midi. Là, je vais prendre peut-être que sur le temps du midi, je sais pas. Je verrai demain matin. Demain matin, je vais au sport parce que ce matin, je vais la flémagite aiguë. J'y allais. Bah, je suis allée au sport samedi. J'ai poussé un peu, du coup, et hier on était faire une balade avec David en vélo, donc Nico, David et moi. Du coup, là ce matin, depuis hier, j'ai mal aux cuisses. Donc du coup, je voulais pas forcer, comme aujourd'hui c'était step. Je voulais pas forcer. Donc j'irai demain et j'irai jeudi. Ensuite, bah, vendredi, opération des dents, donc voilà, j'irai pas vendredi forcément. Bref, donc du coup, voilà, je voulais vous reprendre, faire un petit point. Et du coup, la vidéo, bah, vous l'aurez vu mercredi, du coup 12. C'est ça, mercredi 12, elle sera postée à 14 h. Donc j'espère que ça va vous plaire et que vous me ferez des petits retours. Et puis voilà, donc là, normalement je vous avais tous les retours de lecture que je suis à jour actuellement dans mes retours. Là, donc le livre papier que je suis en train de lire, c'est Insaisissable. J'en ai pas en numérique. C'était pas du tout français. J'en ai pas en numérique et j'en ai pas en audio pour l'instant. Donc du coup, j'ai qu'un livre en route. Mais voilà, c'est un bon livre qui me tient bien. Et puis c'est une bonne petite bricasse quand même. Donc du coup là, il est midi 5. Je vais aller voir si c'est prêt pour la mise en ligne sur YouTube. Ah, ça fait tune. Du coup ça vient de sonner. Donc ça a fini de convertir, ça a fini de monter la vidéo. Donc là je vais aller mettre la mise. Je vais aller faire la mise en ligne sur YouTube. Ah, j'ai pas fait la miniature. À chaque fois j'ai oublié de faire la miniature. On verra. Donc du coup, on va faire la petite miniature et puis voilà, je vous montre ça et je reprendrai dans la semaine quand j'aurai lu quelque chose, etc. Cette semaine, juste après-midi pour 3 après-midi, donc lundi, mardi, mercredi après-midi, plus la nuit de mercredi. Ensuite, je suis en repos parce que du coup, jeudi, c'est mon jour de repos après une nuit. Vendredi, opération, samedi, dimanche, je suis en repos. Et je reprends le lundi à 14 h. Du coup, on verra et je vous tiendrai au courant en espérant que j'arrive à filmer et à parler. Sinon, bah, vous aurez surtout beaucoup d'encarts de vidéos de ce que je lis. Voilà. En tout cas, je vous tiens au courant au fur et à mesure de la semaine. A plus. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est mardi matin, il est 8 h 30. David est parti à l'école. Moi, je vais aller me mettre en tenue de sport pour aller faire un peu de sport. Et puis ensuite, je rentrerai, je prendrai ma douche, etc. Je retravaille cet après-midi à partir de 14 h. Du coup, ce matin, ça va être sport. Ensuite, je pense que je vais bouquiner. Je suis toujours dans celui-là. J'avance tout doucement. J'aime vraiment beaucoup. En fait, c'est parce que du coup, je me motive au sport. Sinon, je serais bien restée toute la matinée à bouquiner, mais c'est pas sérieux. Donc, voilà. Pas grand-chose d'autre. J'ai pas lu autre chose. Donc, hier, je suis rentrée du boulot à quasiment 23 h. Du coup, j'ai lu un petit peu. Et là, j'ai lu un petit peu ce matin le temps que David déjeune parce qu'il est tellement rapide que j'ai le temps de faire plein de choses et que lui, il n'a pas fini de déjeuner. Je vais me préparer et puis je lirai un petit peu avant d'aller au sport. Et je relirai après ma douche en rentrant. Voilà. Je reprendrai au fur et à mesure de la semaine, des 2 semaines qui vont permettre de faire cette nouvelle vidéo. Cet après-midi, je vais peut-être passer à la médiathèque aussi. J'ai des livres à rendre.
Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est mercredi 12 juin. Attendez, je suis pas bien coiffée. On est mercredi 12 juin, je vous retrouve, il est 10h30, 10h45, pour vous faire un petit point. Donc du coup, j'ai enfin terminé ce matin le tome 2 de Insaisissable ne m'échappe pas. J'ai beaucoup aimé la lecture. Hier matin, j'ai lu un peu. Il me restait 50 pages à lire, mais je devais partir travailler, du coup j'ai pas pu le terminer hier. Hier soir j'étais fatiguée, donc je l'ai pas lu, donc je l'ai terminé là ce matin. J'ai beaucoup aimé, je vais pas tarder à prendre le 3, je pense que le 3 je vais début juillet, ou là j'ai une semaine de vacances au mois de juin, je le lirai à ce moment-là, pour essayer de le dégommer, de finir cette trilogie. Après j'ai vu qu'il y avait 2 saisons je crois, donc là ça c'est la saison 1, et il y a une suite, donc je verrai si vraiment il y a besoin de lire la suite, après avoir lu le tome 3 de cette première partie. Donc là, j'hésite entre plusieurs livres. Donc je travaille cet après-midi, je fais la nuit. Demain, je travaille pas. Vendredi, opération des dents. Donc après, j'aurai un peu de temps pour lire, on va dire. Donc j'ai envie de commencer Zona Frigida. Je vous l'ai présenté dans la dernière vidéo avec ma pile à lire du mois de juin. Mais j'ai également envie de commencer Action ou Vérité. Je me dis, celui-là, il pourrait être lu rapidement. Il fait 186 pages. C'est écrit très aéré. Donc... peut-être celui-ci. Et j'ai aussi la BD. Donc ça, je pense que je vais la faire ce matin. La petite... Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends, on est jeudi, les 14h à peu près. J'ai un livre à vous parler. Ça tombe bien, c'est le but de la chaîne. Aujourd'hui, j'ai pas travaillé, enfin j'ai fait la nuit. Du coup, ce matin, j'ai fini mon bouquin que j'avais commencé hier, que je vais vous parler. Après, je suis allée me reposer, appel de l'hôpital pour l'heure pour mon intervention demain. Ça ne changera rien, j'y serai dès 7h du matin. Donc du coup, j'aurai le temps de lire parce que je passe qu'à 10h30, je crois. Un truc comme ça. Donc je vais avoir le temps de bouquiner. Je vais prendre plusieurs livres avec moi, je vais prendre ma liseuse. Voilà. Voilà. Puis après, j'ai un peu traîné sur les réseaux, fait des jeux sur le téléphone. Bref. Journée très efficace encore une fois. Bref. Donc, hier, une fois que les jeunes étaient couchés et que je suis allée me coucher aussi, j'ai commencé Action ou Vérité, donc j'ai lu une centaine de pages hier, puis je piquais du nez, donc du coup j'ai arrêté, et je l'ai terminé ce matin. On va suivre Nora. Ouais. Nora, donc c'est une jeune ado qui... voilà, il date un petit peu le livre, il date de 97, ah oui effectivement. Alors il est arrivé en France en 99, et cette édition que j'ai là, elle date de 2014. Il est pas tout récent. Je comprends mieux le baladeur. Bref, donc on va suivre Nora qui est au collège. Et elle est amie avec sa copine Sabina depuis qu'elles sont à la crèche. Pendant les vacances, les grandes vacances scolaires, elles ont été séparées puisque elles partaient pas en vacances en même temps ni au même endroit. Donc elles n'ont pas eu l'occasion de se voir. Et au retour, donc Nora a raté la rentrée des classes puisqu'elle était malade. Et quand elle revient, du coup, sans prévenir sa copine la snob totalement. Elle s'occupe pas d'elle, elle a une nouvelle copine. C'est comme si que Nora n'existait pas, comme si que leur amitié n'avait jamais existé. Du coup, Nora le vit très très mal. Et elle va tout faire pour essayer de récupérer l'amitié de sa copine jusqu'à accepter des choses qu'elle n'aurait pas dû accepter. Donc on va suivre voilà donc vraiment le regard de Nora. Donc Sabina qui a un peu changé, qui a beaucoup changé de comportement, qui traîne avec la fille la plus populaire du collège et qui du coup va commencer à avoir des amoureux, à vouloir se maquiller, à mettre des croque-tops. Voilà, donc je rappelle, c'était il y a 20 ans le bouquin. Maintenant, ça choque plus personne quand on dit ça. Et on va également suivre Karine, qui elle est pareil, dans la même classe que ses filles. Mais elle est totalement isolée, elle est toute seule, parce que elle rentre pas dans la norme.
Elle est déjà bien formée pour son âge. Donc du coup, les garçons se moquent d'elle. Les filles la trouvent bizarre. Bref. Et Karine va vouloir se rapprocher de Nora pour elle va voir que Nora se retrouve toute seule aussi. Et ça va créer des choses. Du coup, moi j'ai bien aimé. La fin est un peu... Enfin... voilà, on reste sur une fin ouverte, on va dire. Donc c'est pas mal, mais c'est vrai que ça aurait pu être creusé un peu plus à mon sens. Mais en tout cas, c'est une histoire à faire découvrir aux jeunes ados, je trouve. Parce que bon, il y a quand même quelques termes, mais bon, maintenant ils en connaissent tellement que... Moi, j'en découvre tous les jours au travail et ça me perturbe. Mais voilà, donc bah, du coup, même s'il date un peu, donc à part le fait qu'elle n'avait pas de téléphone portable, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable. Et que du coup, elle va appeler sur le fixe de la copine pour pouvoir la contacter ou aller sur place. Et qu'elles n'ont pas de MP4, MP3, machin, c'est des baladeurs. Voilà. À part ça, on est sur un livre jeunesse, enfin, ouais, jeunesse pré-ado, standard quoi. Il n'y a pas... on voit pas spécialement que le livre a été écrit il y a 20 ans de ça. Donc je pense qu'il reste intemporel et je trouve pas mal. Voilà. Donc là, comme j'ai l'intention de rien faire de ma journée, vous l'aviez bien deviné, je vais attaquer celui-là. Donc je vous avais dit que j'allais le lire, donc Zona Frigida. Je vais voir ce que ça donne, je vais le tenter et comme je vous disais, si j'accroche c'est bien. Si j'accroche pas, ben tant pis, il ira dans une boîte à livres puisqu'il vient d'une boîte à livres. Celui-là, il vient de la bibliothèque. Donc voilà, faut également que je prenne le temps parce que du coup j'ai lu... Ah ouais, je vous ai pas montré. J'ai lu une BD hier, une autre BD. Je vous mets les images. C'était super chouette. Et en fait, à la fin de cette BD, il y a des recommandations pour d'autres BD. Donc j'en ai réservé à la bibliothèque et il y en a une, Freezy, qui n'est pas dans la médiathèque. Et du coup, je vais en faire la suggestion. Voilà, on peut faire des suggestions d'achat. Et ma bibliothécaire m'a dit qu'il y avait des achats là, fin du mois qui allait être lancé. Donc, si la BD peut rentrer dedans, ce serait pas mal. Donc voilà, donc en tout cas, la BD que j'ai lue, on suit un petit garçon, tout petit garçon, qui est dans le monde des géants, donc dans notre monde à nous. Et qui est tout seul, etc., qui est complètement perdu. Lui, ce qu'il voudrait, c'est se faire un ami, aller à l'école. Sauf que il est tout petit, il peut pas en fait aller à l'école. Les enfants, ils veulent l'écraser, etc. Et du coup, il va s'isoler et il va tomber sur une tortue qui va l'emmener dans le monde sur une île où il peut retrouver des personnes comme lui, des personnes isolées pour aller à l'école, etc. Et il va se passer plein de péripéties. Mais c'était très beau, une belle petite histoire d'amitié, c'est pas le sang qui fait la famille, c'est les liens. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé. C'est une petite BD que j'avais pris de base pour David, mais du coup je l'ai lu aussi. Et les planches sont très belles aussi. Donc voilà, donc je vous la recommande. Elle marche pour les enfants comme pour les adultes. Voilà, donc là je vais aller bouquiner, je vais faire ma recommandation médiathèque. Et puis je vous reprends si j'avance. Sinon je vous reprendrai quand je pourrai parler. Parce que avec mes dents je suis pas sûre que je réussirai à parler. Mais voilà. Et si je relis des BD, est-ce que David y en a encore de la bibliothèque. Donc si j'en lis, je fais comme d'habitude. Je vous mets des petites planches et puis voilà. Et de toute façon la vidéo elle n'est pas pour tout de suite. Donc j'aurai le temps de vous faire encore des retours. Voilà, je vous reprends quand j'ai autre chose à vous dire. Coucou, je vous retrouve, on est toujours jeudi, je viens d'aller chercher David à l'école et Amazon est passé. Je fais une commande Amazon mais en même temps. Déjà j'ai pas de librairie à côté de chez moi et en plus, donc grâce à Misplay, donc c'est la plateforme de jeu, j'ai joué plusieurs fois, voilà, jamais joué quand j'écoute des livres de jeu, etc. Bref, j'avais pu récolter une carte cadeau Amazon de 50 €. Du coup j'ai fait ma petite commande Amazon. Donc il y a deux choses qui sont pas encore arrivées, il y en a une qui arrive demain. C'est ma perche à selfie. Et l'autre qui arrivera plus tard parce que c'est un livre d'occasion qui vient de Momox, donc il faut le temps qu'il arrive. Là, ce qui est arrivé, c'est le tome 2 de Magie d'ombre et d'éther de Elendril, donc le peuple dragon. C'est trop beau. Voilà, c'est une belle bricasse. Je vous mettrai le résumé après si vous le souhaitez. Il fait
Donc, il y a le fin, les créatures, les créatures. 2 minutes, je suis en train de filmer, David. Je cherche le nombre de pages. De toute façon, je suis dans les créatures. Sur le lexique. Il fait 607 pages. Donc une belle petite bricasse. Et dans le même univers, il y avait une nouvelle. Donc le livre, je l'ai eu à 22 €. Et la nouvelle, alors elle coûte assez cher, à 8 €. C'est un tout petit livre. Mais voilà, j'avais envie de prendre cette petite nouvelle sur le même, le même univers. Et je me suis également acheté le cahier de vacances littérature de son jeu littéraire. Donc classique, contemporain, jeunesse, fait par Mademoiselle Lee. Donc voilà, je vais le tenter, je verrai bien. Lui, il est à 7,90 €. Et comme je vous disais, il y a un livre d'occasion qui va arriver, c'est un tome 2, parce que j'ai le tome 1 et le tome 3 que j'avais acheté à la médiathèque à 1 €. C'est super de me faire bouger. Et le tome 2 que j'avais pas, et qui n'avait pas à la médiathèque, donc du coup, je me suis procuré, et puis ma perche à selfie. Voilà, donc je vous reprendrai quand je commencerai les petits trucs comme ça, et moi, ça me fera de la lecture pour demain. À plus! Coucou, il est 21 h. Je vous retrouve dans votre préparation de mon sac pour demain, pour mon opération. Donc du coup, je prends ma liseuse. Je me suis pris également un truc de mots mêlés. J'ai pris le livre que j'ai commencé tout à l'heure. Pour l'instant, j'aime bien. Donc, Zona Frigida. Voilà. Et je me prends également mon enfant cyclope nœud, le labo des enfants bipolaires. Et évidemment, des stabilos, au cas où j'en ai qui tombent en rade. Du coup, je prends ça pour demain. Je vais aller prendre une douche. Je vais prévoir jogging, etc. pour être en mode tranquillou. Et puis, voilà. Donc, je vous retrouverai, si je peux parler, durant le week-end pour vous faire un point sur mes lectures. Sinon, ça attendra que ça va mieux. A plus. J'avais pas pensé, mais en fait, je vais rajouter celui-là aussi. On sait jamais. Si je peux avancer dessus. Sachant que je suis bloquée, donc je chercherai peut-être les solutions sur internet, si je capte. Voilà, je rajoute celui-là dans mon sac. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai un peu du mal à parler. Oh, j'ai un peu qui est sorti, génial. On est dimanche, on est en début d'après-midi. Je me suis fait arracher les dents vendredi. Je suis encore toute gonflée. C'est super. J'ai enfin ma perche à selfie. Donc, normalement, ça devrait aller mieux. J'ai commencé ça et je l'ai terminé hier. Donc, Zona Frigida de Anne B. Raj aux éditions 10-18. J'ai plutôt bien aimé. On va suivre Béa, qui est une femme d'une 30aine d'années, qui va aller faire un voyage là où il fait froid, en Norvège, etc. Bref. Alors les paysages, moi j'ai beaucoup aimé. Je trouve que c'était plutôt bien décrit. Au début, on voit pas pourquoi, du jour au lendemain, elle décide de partir. Et au fur et à mesure, on va comprendre que y a une histoire derrière. Donc j'ai plutôt bien aimé. Je trouve qu'il s'est lu rapidement. Voilà, c'était un beau petit livre. Il pourra partir en boîte à livres, puisque c'est de là qu'il vient. C'est une de mes jeunes qui me l'avait trouvé dans une boîte à livres. Et du coup, voilà. Il va repartir dans une boîte à livres, très certainement. Et là, je suis en train de lire l'avantage de pouvoir pas faire grand chose. Nico est parti avec David faire un tour en moto. Je suis bien arrangée quand même, je n'avais pas vu celui-là. Donc je disais, Nico est parti avec David faire un tour en moto. Voilà, pour éviter un petit peu qu'il pleut pas de trop pour se balader. Et que je sois au calme aussi. Du coup là je suis en train de lire Mon enfant cyclone, le tabou des enfants bipolaires. J'aime beaucoup, je suis bien en train d'avancer. C'est très intéressant. Comme vous le savez, moi je travaille avec des enfants. Et des fois, on n'arrive pas, ils rentrent pas dans des cases. Et alors, je suis pas au point d'avoir un enfant comme décrit, d'avoir un enfant au travail, comme décrit dans ce livre. Mais je trouve ça hyper méga intéressant de se dire que quand les enfants ils rentrent pas dans des cases, on a tendance à tous les mettre en mode TDAH, alors que pas forcément. Et puis il y a plein d'autres sortes.
et qu'en France, on ne parle pas de bipolarité avant au moins 16 ans, si c'est pas plus. Donc, voilà, je trouve ça très intéressant de voir au niveau des enfants comment peut-être le traiter, cette maladie psychiatrique. Et comment les parents, en fait, ils vivent avec ça, le quotidien, ce qu'ils endurent. Donc voilà, donc je vais continuer celui-là. Et j'ai également commencé sur ma liseuse. Oh, j'ai un truc. Non. Bref. Je crois que j'ai un truc sur moi, mais non, c'est derrière. J'ai également commencé sur ma liseuse. Attendez, on va aller chercher. Je sais plus comment ça s'appelle. Je suis dans ma chambre. Le bonheur est un papillon. C'est dans le mauvais sens, forcément. Du coup, j'ai commencé Le bonheur est un papillon de Marie-Lise Trécourt. J'ai pas lu grand chose, 17%. Je l'ai commencé un soir où j'arrivais pas à dormir. Donc, pour pas déranger Nico. Et puis voilà. Je vais aller me rechercher, je pense, un peu de glace pour mettre sur mes joues. J'avais pas vu. Bref. Et voilà. Donc, cette semaine, je travaille pas beaucoup. Je travaille demain après-midi plus la nuit. Jeudi, normalement, il y a réunion. Et après, je fais le week-end. Et après, je serai en vacances. Donc, voilà. Donc, ça devrait aller. J'essaie de pas trop parler pour me reposer. Pour être en forme un petit peu demain, quand même. Voilà. Donc, c'était mon petit retour du week-end. Je le reprendrai sûrement pas aujourd'hui ni demain. On verra mardi pour que je vous reprenne. Et que je vous fais un retour sur la suite des lectures. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends, on est mercredi, il est début d'après-midi, 13h. Ce matin avec David, on a été au Mediathèque, donc à celle de Milly sur Terrain, pour aller chercher des bouquins, et à celle du centre-ville de Beauvais, parce que cette semaine, c'est la vente des livres. Du coup, à celle de Milly, moi j'ai emprunté, je les avais réservés, Surfside Girls, le tome 1 et le tome 2. Donc deux petites BD sur le thème de l'été. Du coup, je vais tester ça. Et ensuite, donc j'étais raisonnable. Ensuite, j'ai acheté des livres. Là, j'étais vachement moins raisonnable. Du coup, j'ai pris une saga entière. Donc, du tome 1 au tome 5. Le noir est ma couleur. Donc, le tome 1, le pari. Le tome 2, la menace. La riposte pour le tome 3. L'évasion pour le tome 4. Et le piège pour le tome 5. Donc, ça va parler de destin lié malgré les apparences, de bad boy, d'un télo, etc. Donc, je vais voir ce que ça donne. Et puis, voilà. Donc, le principe des ventes en médiathèque, c'est que c'est 1 euro le livre. Et du coup, ça permet de refaire des fonds et aux médiathèques de réinvestir dans d'autres livres. J'ai également pris 13 petites enveloppes bleues. Donc là, on va sur une jeune fille qui va recevoir des messages des lettres de sa tante qui est décédée. Et elle va devoir faire un voyage par rapport et en respectant les directives qu'il y a dans les enveloppes. Ensuite, j'ai pris Ma dernière chance s'appelle Billy Day. Donc on va suivre un garçon Dan Washington. Donc il est bon élève, sauf qu'il a tendance à frapper de façon régulière. Donc s'il se bagarre encore une fois, il risque d'être viré. Et en fait, il va utiliser entre guillemets Billy pour éviter de se battre, etc. Parce que Billy est un jeune atteint de trisomie 21. Et donc voilà, en fait, Dan il va devenir son protecteur entre guillemets, pour que Billy puisse s'intégrer et puis pour pas qu'il lui se fasse embêter par les autres. Il va le protéger. J'ai également pris Pixel Noir. On va suivre un jeune qui a eu un accident. Voilà. Il est dans un genre de coma, sauf qu'en fait, au niveau de son cerveau, ils l'ont mis dans une réalité virtuelle. Et il est censé être dans une réalité où genre il va à la fac, etc. Sauf que il va se retrouver là-bas, il va se retrouver dans une réalité où il n'y a pas d'adulte et où il y a un ado qui fait la loi. Donc il va essayer de comprendre pourquoi et de régler tout ça. Voilà. Ensuite, j'ai pris
Divergence 001, donc une uchronie. C'est plusieurs nouvelles. Il y a plusieurs auteurs en fait qui ont écrit ces nouvelles. Donc il va y avoir du 1945, du 1963. Ça va tourner autour de la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà. Donc on va voir. C'est de la science-fiction. Pourquoi pas. On va le tester. Et ensuite j'ai pris 2 livres sur la Seconde Guerre mondiale. Donc 2 petits livres. J'ai pris donc une photo de grand-mère. Donc là il va y avoir une exposition à New York pour l'exposition universelle de 1939. Et en fait, il y a Benjamin qui va demander à sa grand-mère pour avoir une photo d'elle, etc. Sauf qu'il y a l'air que c'est un peu une photo cachée, que personne ne connaît, etc. Et il va y avoir tout un secret. Donc, certainement que cette dame, elle a vécu quelque chose pendant la Seconde Guerre mondiale. De quel côté, on ne sait pas, mais voilà, on va découvrir. Et le deuxième, c'est juin 40, peur sur la route. Donc, fuir sous les bombes. Voilà, donc pareil, c'est toujours par rapport à la Seconde Guerre mondiale. Donc, je vais les lire pour voir s'ils sont adaptés pour David. Et voilà. Du coup, je me suis pris ça. David, lui, s'est pris des BD, il s'est pris des magazines. Je suis en train de chercher le nom. Donc voilà, donc on a dépensé un peu de sous, mais c'est pas à bonne cause, puisque l'argent reversé permet de racheter d'autres livres. Donc, et puis bon, ça m'a rempli ma bibliothèque. C'est vrai qu'elle n'est pas encore assez pleine. Ça m'a rempli ma bibliothèque de nouveaux livres, et j'aurai de quoi faire. Voilà, donc sur ce, je vous retrouve quand j'aurai d'autres trucs à vous dire. Il faut que je retrouve demain pour faire ma chronique sur le livre que j'ai lu. Et voilà, sur ce, je vous dis à plus. Recoucou, j'espère que ça va toujours. Moi je vous retrouve, on est vendredi 21 juin. J'ai encore des douleurs, donc du coup je fais avec mon verre d'eau glacé pour essayer de tenir le temps de faire la vidéo. Parce que ça fait encore mal. Je voulais vous reprendre pour faire un petit point lecture parce que j'ai lu pas mal ces derniers temps. J'ai lu Amour sorcier de Martine Bouchin chez je sais pas qui, chez Flammarion. On va suivre Anna qui est une jeune fille, donc on est en 1097 dans la forêt de Brocéliande. Il y a des meurtres de petites filles. Anna, elle a des visions, elle arrive à voir des événements qui vont se passer. Et il y a également un jeune sorcier, donc Kai, qui est arrivé il y a quelques années. Et il fait le suspect idéal. Sauf que c'est trop simple de parler de suspect idéal. Donc du coup, on va suivre cette histoire. En soi, le speech est bien, franchement. Mais j'ai trouvé long. J'ai pas super accroché. Ça c'est lu, hein, clairement, mais c'est pas un livre qui me restait en tête. Et il va partir en boîte à livres parce que clairement c'est pas un livre que je relirai ou voilà. Donc c'était pas mal, mais sans plus. Ensuite, j'avais emprunté ça pour David, donc du coup je l'ai lu aussi. Mystère de Nadia Coste chez La Martinière Fiction Jeunesse. Donc c'est le livre avec le film qui a été adapté sur Netflix. Attendez, il faut que je bois parce que j'ai ma langue tout engourdie. Donc je disais, c'est le film a été mis sur Netflix, donc on l'a regardé avec David. Lui, il a lu le livre avant, moi je l'ai lu après. C'était sympa, bon ça c'est lu en 1 heure, hein, clairement, moi je l'ai dévoré, il fait 142 pages. C'est écrit très aéré. En 1 heure, le livre je l'avais lu. C'est sympa, donc on suit Anne... Non, pas du tout. Victoria qui a perdu sa maman. Donc son père va déménager avec elle dans le Cantal pour essayer de refaire, de repartir sur de bonnes bases, sachant que Victoria ne parle plus depuis que sa maman est décédée.
Un jour, ils vont aller faire une randonnée, ils vont se perdre dans les montagnes, ils vont trouver une ferme isolée, donc ils vont aller voir monsieur pour qu'il les aide à retrouver leur chemin. Et ce monsieur va offrir un chiot à Victoria dans le dos de son père. Victoria va se remettre à parler à ce moment-là, et en fait, il s'avère que c'est pas un chien, c'est un loup. Donc il va y avoir toute une histoire par rapport à ça, comment faire, est-ce que le loup est méchant, sachant qu'il y a des attaques de loup au niveau des bergers, et que bah, du coup les bergers veulent se défendre. Donc voilà, c'était sympa, j'ai bien aimé. C'est assez lu. Franchement, je recommande à tous les jeunes. Là. Franchement, les enfants, c'est complètement adapté pour les enfants. Ils peuvent le lire, il n'y a pas de problème. Ensuite, je me suis lu 2 petites BD que j'ai empruntées à la médiathèque. Donc Surfside Girls, le tome 1 et le tome 2. Donc Le secret du danger point et Le mystère du ranch. Donc je vous mettrai, comme d'habitude, des petites illustrations. Donc là, on suit 2 jeunes filles, donc Samantha et Jade, c'est les meilleures amies. Voilà, elles passent l'été ensemble. Et il s'avère qu'il va se passer des péripéties. Et elles vont se retrouver mêlées à tout ça pour essayer de sauver la plage du danger point, parce que le maire veut faire construire un hôtel ou je sais pas trop quoi. Et voilà, il va se passer plein de choses par rapport à ça. Et celui-ci, ben, on reste sur la suite avec une genre de nouvelle enquête. Mais c'est très, très sympa. David, il les a pas encore lus. Je vais lui faire lire pour voir ce qu'il en pense. Voilà. J'ai également lu. Attendez. J'ai bien avancé là cette semaine. L'avantage de ne pas pouvoir parler, d'être tout seul la journée, etc. On avance pas mal dans les bouquins. Donc j'ai lu Le bonheur est un papillon de Marie-Lise Trécourt chez Erol. Voilà. Alors je ne sais plus comment s'appelle le jeune homme. On va suivre un homme qui il a 38 ans. Ouais, il a 38 ans, je crois. Il a perdu ses grands-parents depuis des années, etc. Donc ça, c'est vraiment le début de l'histoire. Hein, donc je vous spoil rien. Il va aller dans la maison de ses grands-parents, suite à quelque chose. On ne sait pas quoi. Et il va voir le fantôme de sa grand-mère qui va lui proposer de recommencer sa vie, donc de repartir 20 ans en arrière, donc à ses 18 ans, pour pouvoir recommencer sa vie, faire de nouveaux choix. Et dans 20 ans, donc à la même date que cette date-là, revenir dans la maison pour choisir quelle vie il veut garder. Soit la première, soit repartir dans sa première vie, là où il s'est arrêté, soit garder la deuxième vie, donc celle qui se sera construite. Voilà, donc on va suivre un peu ce qui se passe dans sa première vie, ce qu'il fait dans sa deuxième vie, et puis au final, quel choix il va faire arriver à la fin. J'ai beaucoup aimé, c'était très sympa. Et voilà. Franchement, ça s'est lu tranquillement, et je l'ai lu en 2 soirées, je crois. Il s'est lu, il s'est dégommé. Et franchement, je vous recommande, même pour l'été, ça se lit super bien. C'est très mignon. Hop, et là, je suis en train de lire. Alors, je l'ai commencé hier. Comment vous dire que je l'ai bien dégommé. Ne le dis à personne de Harlan Coben, donc chez France Loisirs Édition, chez France Loisirs Poche. Non. Si, chez l'édition France Loisirs, donc dans leur poche. J'ai bientôt, je suis à 75%, donc il me reste 25% à lire. Il va être fini aujourd'hui. Hein. J'aime beaucoup. Et du coup, quand j'aurai fini celui-là, il me restera plus qu'un dans ma pile à lire. Du mois de juin. Pour le 21 juin, on est pas mal. Donc du coup, je finis celui-là aujourd'hui. Ce week-end, je travaille. Donc je vais pas beaucoup lire comme d'habitude sur le week-end. Et la semaine prochaine, je suis en vacances. Et il y a mes parents qui viennent passer les vacances à la maison. Donc du coup, j'essaierai de filmer et de lire. Et puis voilà. Je verrai avec papa et maman s'ils veulent sur la vidéo. Sinon, je filmerai comme je fais là d'habitude, toute seule, sans les mettre eux face à la caméra. Voilà, donc du coup, je vais continuer à bouquiner ça. Je vous ai pas dit. Donc, ne lis à personne. Donc, on va suivre... je sais plus comment il s'appelle, le monsieur. On va suivre un pédiatre qu'on appelle Dr Beck, qui a perdu sa femme il y a 8 ans. Donc ils étaient partis faire une soirée romantique pour leur anniversaire de rencontre, leur premier baiser. Et elle va se faire kidnapper à ce moment-là. Bref, on va la retrouver décédée. Donc c'était il y a 8 ans.
Et là, le docteur Beck reçoit un mail étrange en disant clique sur ce lien à l'heure du baiser. Donc c'est le seul à savoir à quelle heure correspond l'heure du baiser. Et ce qui clique sur le lien, donc au début il essaye à d'autres moments de la journée, ça marche pas. Et au moment de l'heure du baiser, il va se retrouver sur une webcam. Et là, il y a une femme qui va se retourner, qui va lui faire signe, qui va lui dire pardon, et en fait c'est sa femme. Voilà, au bout de 8 ans. Donc du coup, lui, il va se poser des questions, il va croire, il va demander s'il est pas fou, etc. Il va commencer à vouloir mener son enquête, sauf que il s'avère qu'il y a d'autres trucs qui se passent à côté. Et donc il va y avoir les flics sur dos, il va y avoir les FBI, il va y avoir des mercenaires, enfin ça part dans tous les sens. Là j'aimerais bien savoir ce que ça va donner parce que je suis arrivée à un moment où il y a eu un petit rebondissement. Donc du coup, mais j'étais crevée, il fallait que je dorme, donc du coup j'ai pas continué. Donc là je vais m'y mettre, je vais continuer de lire ça. Et je pense qu'après, si j'ai le temps aujourd'hui, si j'ai le moral, l'envie, je lirai le dernier et puis je préparerai une nouvelle pile à lire que je vous montrerai du coup puisque je vais avoir décommé tous mes livres là. Donc je vous préparerai une nouvelle pile à lire. Peut-être une pile à lire pour l'été que je vais pas forcément toujours suivre mais on va voir. Mais du coup je suis plutôt contente de mes lectures. Je trouve que ça en fait pas mal. J'ai bien avancé dans les livres que j'avais prévus. Donc du coup j'en ai lu un peu en plus. Ensuite j'ai encore quelques BD que j'avais pris pour David à la bibliothèque et qui me tentent, donc je vais les lire également. Bon ça c'est du plus, hein, les BD je les compte pas, parce que je fais un défi lecture, le défi comme d'habitude de chaque année, défi lecture 2024, mais moi les BD je les fais pas rentrer dans les catégories, c'est du plus, c'est de la lecture doudou quoi. Donc voilà, donc moi je vais continuer celui-là. Je sais pas si dans les livres que j'ai lus, il y en a qui depuis le début de la vidéo, parce que du coup j'en ai présenté quelques-uns quand même. S'il y en a que vous avez lu, est-ce que vous pensez à la même chose que moi ou pas? Est-ce qu'ils vous ont plu? Est-ce qu'ils vous ont pas plu? Et s'il y en a que je vous ai présenté que vous connaissiez pas, est-ce qu'ils vous tentent? J'aimerais bien savoir votre point de vue. Voilà, donc moi je continue à lire celui-là et je vous retrouve quand je l'ai terminé. A plus! Coucou tout le monde, je vous retrouve, on est mardi 25 juin. Je me suis posée à l'ombre dans le salon. Je sors de la douche, je vais dans mon jardin, j'ai chaud, on se plaint pas, mais bon, en fait le soleil ça tape pas mal, il est 15h30 et je viens de me rendre compte qu'il fallait que je termine la vidéo pour vous la monter et la mettre en ligne demain. Donc je sais pas ce que ça va donner, elle va être totalement décousue je crois cette fois-ci, mais bon, donc du coup j'ai emprunté à la médiathèque Tous en scène, non pas du tout, Sur scène de Karen Ponte. J'ai commencé hier mais pas grand chose. Cette semaine je suis en vacances, donc le programme c'était un peu de jardinage, faire le jardin parce que du coup avec le mauvais temps qu'on a eu il y a du boulot à faire, de bouquiner, de profiter de mes parents qui sont venus passer la semaine à la maison, et en fait la maîtresse de David a le Covid, donc je me retrouve avec David aussi à la maison. C'était pas prévu au programme mais bon on va faire avec quand on a des enfants. Donc du coup là je vais essayer de lire un petit peu ça, mais je vais clôturer le vlog là parce que sinon je vais jamais avoir le temps de le monter. Là je vais aller le monter. Je voulais préparer une pile à lire pour cet été, mais j'ai pas eu le temps. Je vais en faire une petite là. Je pense que je vais prendre le temps, une petite demi-heure même pas, pour en préparer une des livres qui me font le plus envie. Et je vous la montre, et puis je clôture le blog. On va faire ça. Voilà, on va aller préparer la pile à lire. Alors ma bibliothèque, elle donne ça actuellement. C'est un peu le bazar. Donc il y a des étagères qui sont un peu rangées, il y en a d'autres pas du tout. Voilà, donc je vais regarder ce qui me tente. Donc ça, c'est tous les livres que ma soeur elle m'a prêté. Donc ce serait peut-être bien que je me décide à les lire aussi. Ça, c'est lu. Je vais les chroniquer. Il faut que j'aille les mettre en boîte à livres. Et ça, c'est ce que je viens de racheter. Là. Voilà, donc je vais regarder et je vous fais une petite pile à lire et je vous montre ça. Du coup, j'ai fait une petite sélection. Petite, c'est un euphémisme, évidemment, les connaissants. Je vous les montre un peu comme ça dans le désordre. Donc il y a des petits livres, il y a des gros livres. Il y a un gros livre. Parce que chaque été, je me lis un intégral. Merci de mettre un coup dans le trépied. J'essaye de me lire un intégral. Faites pas attention au bazar derrière, on s'en fiche. Du coup, pour cet été, j'aimerais bien me lire Grimm Lovelace. Donc l'intégrale de Megan Schaeffer. Je sais pas si c'est comme ça. Que j'ai pris chez France Loisirs. Voilà, un intégral. Il fait un peu plus de 850 pages. Donc voilà. Ça a l'air super, super sympa. Donc c'est Grimm Lovely Midnight Bodies.
Merci mon anglais, magnifique. Donc le résumé, Anouk envie le joli monde, celui des humains, où les gens sont libres d'aller et venir et de tomber amoureux. Mais Anouk n'est pas humaine. Elle est née à Hannibal et a été transformée en jeune fille par la sorcière Mada Vitora, qui a fait d'elle son esclave. Lorsque le cadavre de sa maîtresse est découvert dans une mare de sang, Anouk doit fuir avant d'être accusée du crime. La société secrète de magie, la Haute, est déjà à ses trousses, et une course contre la montre s'engage pour garder apparence humaine. Car si Anouk échoue à plonger le sortilège qui l'a transformée, elle perdra tout. Mais si elle y parvient, des pouvoirs insoupçonnés pourraient s'ouvrir à elle. Donc tu vois, il a l'air très très sympa. J'ai également pris Le poids du silence de Sue Lawson chez Bayard. Donc c'est un livre où la jeune fille elle va devoir chercher après des trucs et elle va se rendre compte qu'il y a peut-être un secret autour de la Seconde Guerre mondiale dans sa famille. Voilà, donc celui-là. J'ai également prévu de lire Les Improbables de Carrie Powerston, l'été où tout arrive. Voilà, rien que la couverture, elle est estivale. On dirait le ciel en ce moment. Donc voilà, donc c'est des petits jeunes. Il y a une jeune fille qui va sauver un bébé. Elle va devenir l'héroïne des Hamptons et avec ses potes, ils vont essayer de devenir des héros. Mais du coup, en voulant faire le bien, est-ce qu'on arrive vraiment à faire le bien? Quand on cherche à faire le bien, est-ce qu'on y arrive? Voilà. J'ai également l'intention de lire Butterfly de Ousra Mardini chez les éditions de Noyel. Faut que je retourne chez mon nez. C'est l'histoire d'une jeune fille qui a réussi à survivre. Elle vient de je ne sais plus quel pays, de la Syrie. Et son embarcation, je crois, comment dire, il commence à sombrer et en fait elle va pousser avec sa sœur l'embarcation et elle va réussir à sauver du coup tous les réfugiés qui étaient dans le canot de sauvetage, enfin, dans ce petit canot. Et du coup ils vont avoir, ça va être médiatisé, etc. Et elle va peut-être avoir la chance, je crois qu'elle va devenir nageuse professionnelle. Elle va préparer les JO de Tokyo de 2020. Donc du coup j'ai envie de dire celui-là. En plus les JO c'est cet été, donc voilà, je vous reprends tout de suite. Désolée, je suis allergique au pollen, du coup j'ai le nez un peu en patate. Mais bon, en poche, j'aimerais bien lire, j'aimerais bien lire Les yeux couleur de pluie de Sophie Talmen, donc chez le livre de poche. Je sais plus de quoi ça parle, mais je sais qu'il y a, pendant un moment, il a bien tourné sur les réseaux, que c'est comment dire, que ça me donnait envie, donc du coup je l'ai, autant lire. J'ai également envie de lire Mes idées, les vies infinies de Christopher Edge. Je l'avais acheté chez Noz. Voilà, c'est un truc, le jour de ses 10 ans, mes idées, une jeune surdouée se réveille, prise au piège dans une maison vide, entourée par je sais pas quoi. Elle réalise qu'elle est dans un univers autre que le sien. Où sont ses parents, sa grande sœur, mais ils se sont seuls et abandonnés. Personne ne peut l'aider. Vraiment personne. Donc c'est un petit livre jeunesse. Voilà. Je voudrais le lire pour voir si David il peut le lire après. Changement total d'ambiance. Dans l'enfer des tournantes de Samira Bellil chez Folio Documents. Donc c'est un témoignage d'une jeune femme qui, adolescente, a été victime de viols collectifs, etc. Et elle va témoigner, du coup, elle a témoigné dans ce livre. Toujours par rapport à David, je vais vous sortir les livres que je veux lire avant que David les lise. Celui-là, je vous l'ai présenté la dernière fois, donc Les 13 stars de Théodore, de Suzy Morgenstern chez Medium Club. Voilà, je vous l'ai déjà présenté. Et celui-là, je vous en ai parlé. C'est les deux derniers que j'ai achetés à la médiathèque. Les deux petits livres sur la Seconde Guerre mondiale. Donc, juin 40, Peur sur la route de Philippe Barbeau chez Nathan. Et une photo de grand-mère de Esther Hautzig, 9 de l'école des loisirs. Voilà, ces deux-là, je voudrais les lire pour voir s'ils sont adaptés à David ou pas. Ensuite, il m'en reste 4 à vous présenter. Donc, dans les livres de ma sœur. Bravo.
dans les livres de ma soeur, donc j'ai pris Ashlon de Ashroy, parce que du coup c'est un tome unique, il me semble, donc ça permettra de lire un tome unique et de le rendre, que le reste c'est des sagas, donc je m'y mettrai plus tard. Je vais pas regarder de quoi ça parle, mais ça vient de ma soeur, donc je sais que ça va me plaire. Un livre que avec Noémie on avait acheté il y a un petit bout de temps à Emmaüs, donc The Sun is also a Star de Nicolas Young chez Bayard. C'est une histoire avec une petite romance, peut-être. Je pense. À la fin il y a marqué ils ont 12 heures pour se rencontrer, se connaître et s'aimer au-delà des différences. Donc pourquoi pas. Ensuite j'ai pris une uchronie, donc pareil qui vient de la médiathèque que j'avais acheté. Donc Divergence 001, donc c'est chez Flammarion. Et c'est plusieurs auteurs, donc c'est plusieurs histoires. Donc je me dis, voilà, ça pourra se lire en découpé si besoin. Et le dernier livre, c'est un thriller. Donc Elles étaient si jolies de Andrea Ellison, donc chez François Dire. Ça fait, non, pas du tout chez François Dire, c'est chez les éditions Harlequin. Je dis n'importe quoi. Ça fait un moment que je l'ai dans ma pile à lire, donc un petit thriller l'été, j'aime bien. C'est une pile à lire qui n'est pas exhaustive, c'est-à-dire que ça se peut qu'il y en a plein que je lise pas, ça se peut qu'il y en a plein qui se rajoutent, on verra. Donc voilà, je me rends compte que je ne sais pas parler des dernières BD que j'ai lues. Je vous ai fait des miniatures normalement. J'avais lu Willa qui sauve les animaux, je sais plus exactement c'est quoi le titre. J'ai beaucoup aimé, les graphismes étaient très sympas. J'ai commandé le tome 3 à la médiathèque en réservation. Donc du coup là j'ai eu un mail comme quoi il est arrivé, donc j'irai le chercher certainement début de semaine prochaine. Ensuite j'avais lu Tout jaune, donc une petite BD avec le soleil qui a disparu par rapport à la pollution. Je trouve que c'était très sympa comment c'était abordé. Voilà, une petite BD qui peut parler un peu des déchets, de tout ce que ça peut engendrer de pas faire attention à notre planète, et voilà, c'était très sympa. Et c'était pas faut pas faire ça, faut pas faire ci, voilà, c'est vraiment dans le soleil a disparu parce qu'il était triste. Pourquoi il était triste? Il est caché derrière la montagne, et au final la montagne c'est pas spécialement une montagne, bref, et c'était très très sympa. Et la dernière BD que j'ai lue, bah, c'était Le Petit Peuple tout de Sentinelle, le tome 3. Pareil, j'ai bien aimé, un peu moins que les deux premiers, mais c'était sympa aussi. Donc voilà, 4 petites BD que j'ai lues là dernièrement. Donc quand je vous parle, il y aura les petits extraits qui défileront de ces BD. Voilà, donc j'espère que ce vlog aura quand même été intéressant, qu'il ne sera pas trop décousu. Et puis voilà. Sur ce, je vous dis à dans 15 jours pour une autre vidéo. Bye!